Lors d'une crise de couple, les tensions ne viennent pas seulement des conflits actuels, elles réveillent souvent des douleurs enfouies depuis des années. La situation devient l'écho d'un passé souvent mal digéré. Une dispute sur un sujet anodin peut en réalité être le détonateur d'un traumatisme plus profond, souvent lié d'ailleurs à l'enfance ou à des expériences passées. C'est comme si la crise agissait tel un miroir grossissant, renvoyant à chaque individu l'image de ses failles non résolues. Rassurez-vous, si vous êtes en crise de couple, si vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, eh bien c'est normal de passer par une crise de couple. Malheureusement, vous le savez, il y a beaucoup de personnes autour de vous qui n'ont pas su gérer cette crise de couple, qui ont divorcé alors qu'on pensait que c'était une famille exemplaire. Eh bien vous avez de la chance. Depuis 1999, je m'appelle Bruno Marchal, ça n'a pas changé. Depuis 1999, je vous concocte toutes les semaines des formations pour vous apprendre à passer cette crise de couple, pour pas que vos enfants aient à déménager une semaine sur deux, pour pas que vous ayez les frais de divorce, 20 000 € la première année, 10 000 € les années précédentes, et surtout que vous retrouviez cet équilibre, cette phase 4 que vous recherchez tant. Si vous allez sur le descriptif de cette vidéo, sur le affiché plus, vous avez un lien. Vous cliquez dessus, vous allez tomber sur le catalogue des 220 formations. Vous aurez une formation offerte, le Best of 2023. Vous aurez aussi l'accès au Telegram, où toute la journée, le canal Telegram des Pirates, je vous mets des vidéos courtes et des textes pour vous aider à mettre en place les formations. Et ça vous permettra aussi d'accéder directement au canal Facebook des Pirates, ou des pirates plus avancés que vous pourront vous aider à mettre en application les formations. On va prendre l'exemple de Vincent Bolloré. Son approche impitoyable dans le monde des affaires peut être interprétée à travers le prisme de ses expériences de jeunesse, marquées par un besoin intense de prouver sa valeur dans une famille industrielle exigeante. Ces confrontations avec des partenaires commerciaux ne sont peut-être pas que l'écho d'une blessure d'adolescence où l'échec et le rejet étaient synonymes de dévalorisation, mais certainement que ça a joué beaucoup. La crise de votre couple réveille des résistances. On se bat pour garder son autonomie tout en redoutant l'abandon, exactement comme Bolloré se battait pour sa place dans l'empire familial. Essayer de régler une crise par des solutions superficielles, des vacances, des cadeaux, des distractions, ne fonctionne que temporairement. Évidemment, toutes les méthodes qui sont des méthodes manipulatoires, comme le silence radio, comme la manipulation du suis-moi je te suis, comme la manipulation de la lettre magique, ne vont faire que de vous éloigner de votre conjoint. Ceux qui ont essayé l'ont constaté. Les tentatives pour apaiser votre conjoint, pour éviter la confrontation, n'apportent qu'un répit de courte durée. Le vrai nœud reste caché sous ces mesures temporaires. Cela revient à mettre un pansement sur une plaie non nettoyée. La plupart des conseils traditionnels ignorent cette dimension enfouie du passé. Si vous mettez un silence radio, c'est un pansement sur une plaie nettoyée, ça fait plus de mal que de bien à terme. Si on prend l'exemple de Jennifer Lopez, qui est une icône mondiale, elle a connu des ruptures très médiatisées récemment encore. Derrière chaque relation, on devine un désir incessant de reconnaissance et de validation, hérité d'une jeunesse passée à se battre pour prouver sa légitimité dans un milieu où elle n'était pas attendue. Ces crises de couple publiques illustrent bien comment les schémas du passé, notamment pour Jennifer Lopez, la peur de ne pas être assez, de ne pas être aimée pour ce qu'elle est vraiment, tout ça va interférer avec les relations présentes. Cette quête de reconnaissance non assouvie, bien que déviée vers le succès professionnel, a réagi dans sa vie amoureuse. Pour sortir de la spirale de la crise, il est impératif d'accepter que les sources des tensions ne sont pas uniquement ancrées dans le présent. Vous avez une formation notamment sur l'auto-coaching qui est inspirée des recherches en neurosciences et en philosophie. Eh bien, ce genre d'outils comme l'auto-coaching va vous aider à revisiter vos souvenirs, à y trouver les motifs répétitifs qui influencent encore aujourd'hui votre comportement. Un travail d'introspection focalisé sur les émotions anciennes permet de les identifier clairement. Une fois ce travail entamé, vous comprendrez comment vos réactions actuelles sont conditionnées par des blessures passées non résolues, sans en rendre forcément votre conjoint responsable. Ce sera difficile en revanche pour votre conjoint de se rendre compte que ces blessures du passé sont là, qu'il vous reproche des choses qu'il n'a pas à vous reprocher.
Si on prend l'exemple de Mathieu Kassovitz, dans ses films, il explore souvent des personnes à la recherche de rédemption, hantées par les démons personnels. Cette obsession reflète en partie son propre parcours, celui d'un réalisateur constamment en quête de sens, réinterprétant ses propres failles à travers son art. De la même manière, une crise de couple devient une scène de théâtre pour revisiter ces vieux scénarios intérieurs. Si vous arrivez à travailler sur votre passé pendant une crise, vous allez pouvoir apprendre à réécrire le script du passé. Si vous renvoyez finalement une situation de votre passé qui vous a marqué négativement, si vous réfléchissez à la manière dont cette expérience peut influencer encore vos relations actuelles, si vous imaginez quelles émotions surgissent encore dans votre couple, vous pourrez améliorer ce passé. Je vous donne un exercice aussi que j'aime bien faire, écrire une lettre à votre passé. Bien sûr, sans la poster, et après vous la détruisez. Vous la déchirez, vous la mettez aux toilettes, vous l'enterrez, vous la brûlez, vous faites ce que vous voulez. Et vous allez décrire comment cette ancienne version de vous-même interfère avec vos décisions présentes. Identifiez ce que vous avez appris dans une formation et ce que vous avez besoin d'encore d'apprendre pour régler ces problèmes qui viennent du passé. Vous pouvez vous enregistrer en racontant une expérience passée douloureuse. Vous écoutez ensuite cet enregistrement comme si vous l'analysiez objectivement. Quels sont les schémas récurrents? Quels liens pouvez-vous établir entre ce passé et cette crise actuelle? Vous pouvez même l'enregistrer sur un fichier doc, hein, vous le dictez, et ensuite vous le faites lire par votre lecteur de PDF ou des choses comme ça. Ça vous fera comme si c'était notre voix qui racontait votre histoire. Ça vous permet parfois de mieux comprendre. Effectivement, il est tentant, hein, lorsque l'on est en difficulté ou lorsque l'on voit son conjoint en crise, de vouloir le sauver et de vouloir le réparer. Je l'ai souvent en coaching, hein, vous vous comportez comme un sauveur, comme une maman, comme un papa. Évidemment, c'est une réaction instinctive, nourrie par l'idée que l'on doit être présent coûte que coûte. Mais dans ce processus, il est facile de devenir intrusif, de vouloir forcer l'autre à se livrer, à guérir selon de propres méthodes. Cette intrusion, même avec de bonnes intentions, crée une dynamique de contrôle qui étouffe votre conjoint en crise. Vous avez une formation qui s'appelle « Apprenez à vous contrôler », pas à contrôler votre conjoint. Chaque fois que vous allez vouloir contrôler votre conjoint, vous allez vous éloigner de la solution. On veut certes que son conjoint avance à notre rythme, mais ce qu'a besoin votre conjoint, c'est de trouver son propre chemin. Si on prend Frédéric Beigbeder, qui est un écrivain, qui est un critique littéraire, il a souvent écrit sur ses déboires amoureux et ses crises existentielles. Un thème récurrent dans ses œuvres est celui de la liberté, et surtout la difficulté de donner cette liberté à l'autre dans une relation. Beigbeder raconte souvent comment, dans ses relations passées, il a tenté de sauver ses partenaires de leurs propres démons pour finalement comprendre que chacun devait trouver son propre chemin. Une fois qu'on a compris ça, on devient un soutien, on n'est plus un sauveur. Évidemment, la majorité des couples en crise cherchent à tout prix à faire parler l'autre. On force des discussions, des aveux, des explications, parce qu'on est en souffrance. Ce besoin de tout comprendre rapidement, de clarifier la situation, pousse souvent votre conjoint en crise à se replier encore plus sur lui-même. On appelle cela une réponse au stress par la fuite. Le cerveau, qui est mis sous pression par l'insistance de votre conjoint, active des mécanismes de défense, créant ainsi une barrière émotionnelle. Les approches classiques consistant à chercher des solutions rapides, des solutions immédiates à la souffrance, voire en manipulant avec le « fuis-moi, je te suis », eh bien, ça échoue parce qu'elle ne respecte pas la temporalité individuelle. Oui, une crise existentielle, c'est long, vous n'êtes pas responsable de la crise de votre conjoint, mais vous êtes responsable de la temporalité de votre individu. Tony Parker, après sa séparation très médiatisée avec Eva Longoria, a choisi de s'éloigner des projecteurs pour se retrouver. Beaucoup ont cherché à le faire parler, à comprendre ce qui s'était passé. Mais il a pris la décision de faire le travail seul, à son rythme. Il a souvent mentionné que cette période de solitude qu'il s'était imposée lui-même, l'avait aidé à reconstruire des fondations plus solides sans interférence extérieure. Ce processus de guérison, loin des autres, est ce que de nombreux conjoints en crise recherchent instinctivement. Les pressions extérieures ne font que retarder cette reconstruction. Évidemment, vous avez une formation sur l'innovation qui va vous aider. L'innovation qui va résider dans la capacité à offrir un espace de liberté à l'autre. Si vous laissez de côté vos attentes immédiates et si vous optez pour une approche inspirée par l'autonomie, vous arriverez à mieux vous rapprocher.
de votre conjoint. Tout ceci va expliquer de respecter le rythme de votre conjoint, même si ce dernier semble prendre des chemins que vous ne comprenez pas. Si vous encouragez subtilement votre conjoint à des activités introspectives, la lecture, l'écriture, sans les imposer, des marches dans la nature, eh bien cette liberté d'exploration de votre conjoint va lui permettre de sortir de phases de stress et d'entrer finalement, au fur et à mesure de la diminution de sa crise, dans une phase de réflexion autonome. Les résultats sont souvent beaucoup plus profonds, on est mieux après une crise qu'avant. Si on fait ce genre de choses, si on travaille sur soi, si on a des changements durables, votre conjoint va pouvoir avancer à son rythme et il ne percevra pas votre action comme une obligation, comme une manipulation. Keanu Reeves, qui est un acteur au parcours complexe, a traversé lui aussi des périodes de deuil intense. Sa réponse à ces traumatismes n'a jamais été de se précipiter dans des explications ou des solutions immédiates. Keanu Reeves s'est retiré. Il a cultivé une vie discrète, une vie introspective. Il a souvent parlé de son besoin d'espace pour se reconnecter à ses propres émotions. Loin des attentes des autres, son cheminement, bien que lent, l'a finalement conduit à une nouvelle forme d'équilibre. De la même manière, votre conjoint a souvent besoin de cet espace pour se retrouver. Donc, au lieu de forcer la porte, laissez-lui une clé symbolique. Proposez-lui une activité qu'il pourra faire seul, avec des amis, du shopping, lire un livre, se promener, et jamais insister quand votre conjoint a besoin de ne pas être avec vous. Vous allez pouvoir lister des activités que vous aimeriez faire avec votre conjoint, mais vous allez laisser la feuille ouverte, entre guillemets, c'est-à-dire que vous allez permettre à votre conjoint de dire oui ou de dire non. Tout ça sera un engagement envers soi-même pour ne pas se poser trop de questions pendant une seule semaine. Vous observez comment votre conjoint va réagir avec cette nouvelle forme de distance respectueuse que petit à petit vous allez mettre en place. Quand la crise éclate, elle fait jaillir une intensité émotionnelle qui met en lumière les blessures profondes de votre conjoint, mais aussi les vôtres. Contrairement à ce que l'on pourrait penser parfois, c'est précisément dans ces moments de douleur que les opportunités de transformation seront les plus grandes. Oui, grandes. Les crises de couple souvent permettent de grandir. Les émotions fortes vont activer certaines parties du cerveau qui sont liées à l'apprentissage et à la reconfiguration des souvenirs. La crise peut devenir alors une fenêtre d'opportunité pour revisiter et réécrire les récits du passé. C'est un moment charnière où le cerveau est malléable, prêt à intégrer de nouvelles compréhensions. Après le scandale qui a ruiné sa carrière de crise personnelle, Tiger Woods, en 2009, a traversé une crise profonde. Au lieu de tenter de tout réparer rapidement, il a pris le temps de s'isoler, de travailler sur ses faiblesses et d'explorer ses blessures intérieures. Cette introspection a été la clé de son retour spectaculaire en 2019 lorsqu'il a remporté le Master de golf. Sa crise est devenue une opportunité finalement de réinvention, exactement comme une crise de couple peut ouvrir la voie à une réinvention personnelle et relationnelle. L'une des autres erreurs aussi assez importantes, c'est une erreur commune, consiste à espérer que la crise va passer d'elle-même, que le temps guérira tout. Or, le temps, sans travail profond, ne guérit rien. C'est grâce à votre travail sur les formations que vous allez pouvoir guérir votre couple. Les blessures anciennes non traitées continuent de s'infiltrer dans des interactions quotidiennes, prêtes à refaire surface à la moindre tension. Si vous avez fait juste une manipulation comme le silence radio, eh bien, dans les interactions quotidiennes futures, vos problèmes vont revenir à la moindre tension. Ce n'est pas le passage du temps qui guérit, le simple silence radio ne suffit pas, mais c'est l'effort conscient de revisiter ces douleurs et de comprendre ce qui vous arrive sous un nouveau jour. Attendre sans agir ne fait qu'enterrer temporairement les problèmes qui ressurgiront à la prochaine crise. Robert Downey Jr., avant de devenir l'Iron Man que vous connaissez tous, a connu des années de dérive, entre addiction et dépression. Il aurait pu attendre que la tempête se passe lui aussi, mais c'est en se confrontant à ses démons personnels qu'il a pu renaître. Sa carrière, tout comme sa vie personnelle d'ailleurs, ont été remises sur les rails grâce à un travail acharné sur ses blessures anciennes à travers des thérapies, des exercices et des formations dans un engagement total. Cela montre bien que fuir la confrontation avec ses douleurs ne fait que retarder l'inévitable. C'est ce qui arrive avec votre conjoint en crise. À force de retarder, eh bien, il souffre encore plus et il finit par
s'effondrer. L'idée, c'est de se plonger pleinement dans votre crise, non pas pour y succomber, mais pour y trouver des points de transformation. Vous pouvez plonger pleinement dans votre crise de couple pour vous en sortir. On parle de plasticité cérébrale. Les périodes de crise créent des conditions propices à la reconfiguration schémas mentaux. Profitez de ce moment pour revisiter des anciens souvenirs, non pas avec le prisme cette fois de la douleur, mais avec celui de l'opportunité. Vous allez rechercher dans vos expériences passées des moments où vous avez ressenti de la force, même au milieu du chaos. En redéfinissant ces récits, vous allez transformer la perception que vous avez de vous-même, ce qui a un impact direct sur la relation avec votre conjoint. Si vous changez, votre conjoint va changer. Nathalie Portman a dû puiser dans ses propres expériences de perfectionnisme et de doute personnel. Dans un film centré sur la déconstruction de l'identité, elle reflète en partie son propre travail sur ses failles. Le film, c'était Black Swan. L'actrice a expliqué que c'était une forme de catharsis, une manière de revitaliser ses insécurités et de les revisiter. Tout ça en gérant et en travaillant sur ses insécurités, elle en a fait une force créative. De la même manière, dans votre crise de couple, vous allez pouvoir revisiter vos blessures et ça va vous donner une nouvelle énergie, si vous les abordez en tout cas sous un angle de réinvention plutôt que sous un angle de souffrance. Vous allez vous entraîner en choisissant un souvenir douloureux de votre passé et vous allez prendre le temps de l'écrire sous deux angles. D'abord avec la perception de la victime, puis avec celle du survivant qui a tiré de la force de cette expérience. Vous avez vécu une expérience et vous allez essayer d'écrire cette expérience sous les deux angles. Vous allez pouvoir noter chaque émotion intense que vous ressentez et vous allez associer chaque émotion à un souvenir passé qui pourrait être à l'origine de cette réaction. Tout ça va vous permettre de réécrire un souvenir sous un nouvel angle. Vous allez imaginer finalement que vous racontez votre vie à un enfant. Quelles leçons pourrait-il tirer de vos expériences passées et comment pourriez-vous transformer vos échecs apparents en apprentissage constructif? Le couple face à la crise existentielle, le couple face à la crise de couple, eh bien, ce sont des thèmes que l'on aborde sur cette chaîne YouTube, sur des vidéos tous les jours, sur des vidéos longues tous les matins à 7 heures, sur des vidéos courtes dans la journée, notamment sur Telegram, des textes évidemment, des mini-lives à midi, et tout ça pour mettre en place avec les autres pirates en commentaire de ces vidéos notamment, eh bien, tout ce que vous apprenez dans les formations. Les crises existentielles, les crises de couple sont des tourbillons inévitables de votre vie qui emportent tout sur votre passage. Heureusement que vous êtes là maintenant et que vous allez avoir le génie que vous allez apprendre dans les formations. Non pas que le capitaine est un génie, pas du tout, mais vous allez travailler et mettre à jour votre génie pour pouvoir passer cette crise de couple et ensuite être heureux en phase 4. Les pirates adorés, je vous souhaite un très beau dimanche, passez le dimanche que vous méritez, car je vous kiffe et je vous kiffe grave, passez la journée que vous méritez.